Ce matin, cet agent hospitalier a comme un goût amer à la prise de service. Le vaccin est sorti rapidement, en quelques mois, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et que moi je ne veux pas qu'on m'injecte quelque chose où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Au sein des soignants, la mesure divise. Au-delà des avis personnels, la priorité est de protéger les résidents. J'étais très réticente à la vaccination au tout début. Je ne la souhaitais pas non plus, mais finalement, je me suis rendu compte que travaillant auprès de personnes fragiles, il était plutôt raisonnable et important de faire la vaccination. Se faire vacciner, c'est un acte individuel, mais c'est aussi, nous, en tant que soignants, c'est un acte collectif aussi pour les résidents, pour prendre soin des résidents. Les résidents, eux aussi, ont des avis très partagés. Moi, j'ai accepté d'être vaccinée parce que j'ai plus rien à sauver, vu mon âge. Mais les jeunes, ils ont leur avenir. Il peut y avoir par la suite des conséquences qui sont graves aussi pour leur vie. Dans cet EHPAD, 6 professionnels sur 46 n'ont pas encore reçu de dose de vaccin. Malgré les délais pour la prise de rendez-vous cet été, la directrice reste optimiste. Ils sont en attente de prise de rendez-vous et je suis plutôt confiante sur ce point, voilà, pour qu'ils soient vaccinés avant la fin de l'été. Ces professionnels de santé, non prioritaires au début pour la vaccination, refusent d'être montrés du doigt. Nous n'étions pas des héros en mars 2020, nous ne sommes pas des salauds en juillet 2021. Aujourd'hui, les accuser de ne pas protéger les résidents, c'est pas sérieux. Ils l'ont fait depuis 18 mois avec talent. Si la vaccination des résidents est à ce niveau-là, c'est parce que les salariés des EHPAD l'ont organisé, l'ont géré et l'ont réussi. L'obligation du pass sanitaire soulève de nombreuses questions, dont celle de l'organisation de certains établissements en cas de licenciement du personnel non vacciné.